La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Bonjour à tous et bienvenue dans la séquence M. La séquence M avec Morgane. Ultra présent dans les médias, le marché de la déco connaît une croissance annuelle constante d'environ 4% depuis plusieurs années. L'aménagement de la maison intéresse la plupart des Français, 70% en moyenne. Alors ça passe évidemment par les meubles, la cuisine qui occupe de plus en plus d'espace dans la maison, mais aussi les luminaires, les miroirs et tous les objets du quotidien, de la poterie à la verrerie en passant par le linge de maison. Évidemment, devant cet engouement, il n'y a pas que des magazines et des émissions de télé qui sont sortis, mais également des salons de l'habitat. Et parmi tout cela, je vous en ai dégoté un qui vaut vraiment le détour. Il tire son épingle du jeu. Déjà, premièrement, parce qu'il est installé à Fayence, dans un village perché varois où règne la sérénité. Deuxième raison, et pas des moindres, le Grand Jardin. C'est le nom du lieu qui accueille ce salon, le salon Printemps Déco. C'est dans la montée du village et comme son nom l'indique, c'est un havre de paix romantique et pittoresque. Troisième raison, et pas des moindres non plus, la gastronomie. Un restaurant éphémère investit la placette du jardin à chaque salon pour que vous puissiez pleinement profiter de votre journée. Raison supplémentaire, c'est un nouveau salon, certes, mais c'est un nouveau salon qui bénéficie d'énormément d'expérience puisque ces trois créatrices, Élise, Jeanne et Rose, ne sont autres que les filles de Michel Along. Michel Along, les amateurs d'antiquité le connaissent puisque depuis plus de 30 ans, il sévit tous les ans avec le salon des antiquaires de Fayence. Vous y retrouverez de tout, de tous les prix et de tous les styles avec un seul et unique mot d'ordre, la qualité. Vous pourrez y découvrir des petits créateurs talentueux, des designers français, les nouvelles tendances et des initiatives éthiques. Bref, l'élégance, le savoir-faire et l'art de vivre à la française sont tous réunis à Fayence ce week-end. Ça a débuté tout à l'heure d'ailleurs à 10h et ça se tiendra jusqu'au 15. Donc du 12 au 15, salon Printemps Déco à Fayence au Grand Jardin et c'est ouvert de 10h à 19h. La séquence M. Ça fait plus d'un an et demi que Vita sillonne les routes avec sa toute dernière tournée, le J4M Tour, mais ça ne l'a pas empêché pour autant de plancher sur son prochain et 6e album qui devrait voir le jour dans très peu de temps. Devenue complètement addict à la scène, cette amoureuse des duos et des rencontres à qui l'on doit Un peu de rêve avec Claudio Capéo, Je te le donne avec Slimane ou encore Tu me laisseras, a fait pas mal de chemin depuis À fleur de toi il y a 12 ans déjà. Plus pop, plus moderne, plus urbain, l'album J4M témoigne de l'évolution musicale de l'auteur, compositrice et interprète. Par contre, ses textes sont restés fidèles à ses convictions. Vita n'hésite pas à se livrer d'une part, mais aussi à aborder des thèmes profonds et parfois tragiques comme la dépression dans le titre par exemple Prendre l'air. Vita sera en concert le 18 avril à Nice et tout de suite au micro d'Énergie en interview. C'est vrai qu'on est dans le cadre d'une tournée qui est le J4M Tour, qui est ma tournée un peu de retour avec ce nouvel album J4M et ça fait quasiment un an et demi qu'on sillonne un peu toutes les salles de France. On a fait une très belle tournée des salles à l'automne 2018 et là on repart, donc on vient à Nice parce qu'on n'était pas venu dans cette région le 18 avril. Je suis très contente de revenir et c'est vrai que le concert c'est vraiment, c'est 1h45 de plein de petits bouts de mon aventure et de ma carrière. Ça passe par tous les albums de À fleur de toi jusqu'à J4M. J'ai toute une équipe de musiciens sur scène, et un DJ et ça passe par des moments très up et des moments très intimistes et c'est un très beau concert. Ouais, c'est vraiment quelque chose c'est un petit bout de moi et je suis contente de retrouver la scène parce que ça m'avait vraiment manqué. C'est devenu une vraie addiction et c'est vrai que moi j'ai mis longtemps à être à l'aise sur scène. Pour mon premier album, ma première tournée, ça a été une vraie révélation pour moi parce que j'étais pas une artiste de scène à la base et je me suis complètement éclatée sur scène et révélée. À partir de là, c'est devenu une addiction et j'ai eu envie d'être tout le temps sur scène. Et avec cet album et cette nouvelle tournée, je retrouve mon public. Il y a des moments d'émotion où j'ai des larmes sur scène. Ils chantent quasiment toutes mes chansons par cœur et c'est des super moments. C'est incroyable parce que ça fait 12 ans maintenant que j'ai la chance de faire ce métier et c'est vraiment des moments forts. La séquence M avec Morgane. Après un succès colossal et des tournées à guichet fermé, Florian et Jérémy ont pris la courageuse mais difficile décision d'arrêter le binôme Frérot de la Vega. Mais si l'un a eu besoin de prendre un peu de recul avec tout ce tourbillon, l'autre n'a pas pu s'éloigner de ce qu'il passionne le plus, c'est-à-dire la scène et la musique. C'est ainsi qu'en octobre dernier, Jérémy Frérot a proposé au public un premier album solo, Matryoshka, qui signifie poupée
poupées russes en russe, qu'il a entre autres travaillé avec Ben Mazué. Dedans, on retrouve bien sûr sa voix et sa guitare acoustique, mais aussi beaucoup plus d'intimité et de confidence. On a par exemple le premier titre qui est sorti, Revoir, qui est un hommage à l'amitié qu'il a pour Florian, ou encore Plonge, qui quant à lui est un clin d'œil à sa femme, Laure Manodou. Ce soir, il sera en concert à Saint-Raphaël, à l'Estérel Arena. Autant dire qu'il ne faudrait pas trop traîner pour prendre vos places. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, un excellent salon déco, mais aussi de superbes concerts avec Jérémy, Frérot et Vita. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à midi sur Énergie. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel.